Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 44 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Et l'épisode 44 a probablement été l'épisode le plus étrange dans sa construction qu'on a eu de la saison à date. Mais, je vais être ben honnête avec vous, j'ai pas haï ça. J'ai vraiment pas haï ça. Honnêtement, c'était quand même un épisode qui s'est concentré sur un événement qui était la compétition du veto. Je pense que la structure de cette vidéo-ci va être un petit peu plus pêle-mêle que d'autres épisodes, mais j'ai bien hâte d'en parler. Il y a beaucoup de choses à analyser puis à discuter quand même, donc on va pas plus attendre puis on va aller directement au cœur de la vidéo. Dans le fond, l'épisode de ce soir, comme je l'ai un peu mentionné en intro, c'est pas mal déroulé autour de la compétition du veto. Fait que dès la première minute de l'épisode, on a vu les candidats se faire appeler à la porte d'entrée en panique, si on veut, en moins de 5 minutes. Donc, personne n'était prêt pour la compétition du veto, parce que je pense qu'elle devait normalement se commencer le lendemain. Mais là, ils ont été comme précipités à devoir participer. Et la raison, c'est que la compétition du veto cette semaine est une compétition qui peut durer très longtemps. Et comme on l'a vu dans l'épisode, c'était pas mal le cas. Ça a duré presque 24 heures, cette compétition du veto-là. Et la compétition cette semaine, c'est Rave Brother. Donc, en gros, Rave Brother, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, ben c'était une épreuve où, en fait, c'était comme une grosse game de chaises musicales, si on veut. Fait que dans le fond, les joueurs devaient danser sur des podiums pendant que la musique jouait, à des intervalles intermittents pendant X nombre de temps, jusqu'à temps qu'il y ait une seule personne qui reste. Mettons, ils vont danser pendant 15 minutes, après ça la musique arrête, ils retournent dans la maison faire whatever. 1h30 plus tard, il va y avoir un décompte de genre 2 minutes qui va apparaître sur l'écran de la maison, puis il va y avoir une petite musique qui va partir. Fait que là, les joueurs ont donc 2 minutes pour se rendre sur leur podium et se remettre à danser pendant X nombre de temps que la musique va jouer. Et comme on l'a vu dans l'épisode, cette musique-là, tu sais, le bout de danse peut durer très longtemps. Un moment donné, ça a duré genre 4 heures de suite. Donc c'est quand même exigeant. C'est fait pour que les joueurs manquent de sommeil, soient tout le temps sur le qui-vive, donc ils peuvent jamais vraiment mentalement se reposer. Fait que c'est le genre de compétition qui est plus axé sur la déstabilisation psychologique et jouer sur les nerfs, la fatigue et tout ça des joueurs. Puis comme on l'a vu tout au long de l'épisode, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Tu voyais des candidats qui avaient l'air de quasiment virer fou à la fin. On peut penser à Kevin, on peut penser à Camille, pratiquement tout le monde avait l'air de juste être mentalement épuisé, physiquement en douleur. Ça avait pas l'air d'être une compétition facile. Et ouais, non, mais honnêtement, d'un point de vue personnel, j'ai vraiment aimé la compétition du veto. Je trouvais que c'est différent de ce qu'on avait eu à date. J'aime le fait que la compétition soit comme intermittente, donc il y a des bouts où ils sont en compétition et des bouts où ils sont dans la maison, mais ça faisait que la stratégie pouvait évoluer au fur et à mesure que la compétition avançait, puis comme on l'a vu dans l'épisode, c'est le cas. Fait que non, pour de vrai, moi j'ai vraiment aimé cette compétition-là, je trouve que ça fait différent, puis c'est pas une compétition dans mes souvenirs qu'on a vu souvent, si même on l'a déjà vu, je sais, faudrait que je vérifie, mais je sais pas si on l'a déjà vu une compétition comme ça dans les autres versions de Big Brother, ou en tout cas Canada ou États-Unis, corrigez-moi si je me trompe. Mais non, pour de vrai, je l'ai vraiment bien aimé, puis je serais pas opposé à ce qu'elle revienne dans des futures saisons, si jamais futures saisons il y a. Évidemment, qui dit compétition dit qu'il y a des gens qui veulent le gagner, et il y a du monde qui veulent que certains joueurs ne gagnent pas le veto cette semaine. Puis ça a été un peu ça, la trame narrative principale de l'épisode quant à ce qui est plus de la stratégie. T'avais l'alliance principale de François, Kim, Jean-Thomas et Camille qui disaient absolument que Rich ne gagne pas le veto pour que évidemment, il reste sur le bloc et que ce soit lui qui se fasse éliminer cette semaine, comme c'était le plan initial. Et de l'autre côté, ben t'as aussi Camille qui dit à Kevin qu'elle veut que Rich gagne le veto pour que Rich puisse se sauver lui-même et qu'elle puisse nominer Jean-Thomas pour le backdoor. Fait que ça, c'est les deux grosses stratégies qui ont flotté tout le long de l'épisode, en tout cas au moins au départ, parce qu'il y en a une troisième qui va se pointer du nez vers la moitié de l'épisode. Mais je vais quand même discuter des deux stratégies qui se sont pointées. Pour la nouvelle alliance de 4 qui s'est formée, évidemment, c'est important pour eux que Richardson ne gagne pas le veto. On le savait déjà dès hier, c'est encore le cas aujourd'hui. Si Richardson utilise le veto pour se sauver, ben c'est sûr que c'est un de leurs groupes qui va se retrouver sur le bloc, à moins que Camille décide de nominer Kevin. Mais comme on l'avait vu jusqu'à hier, c'était pas dans les plans de Camille. Kim a dit qu'elle allait tout faire pour gagner. Jean-Thomas, lui, a dit qu'il allait essayer au moins jusqu'à temps que Rich soit plus dans la compétition. Pas mal le même principe pour François. Puis de l'autre côté, ben, t'as Camille qui dit à Kevin qu'elle voudrait que Rich gagne le veto, ou à la limite qu'elle gagne le veto pour pouvoir sauver Richardson et mettre Jean-Thomas à sa place. Et honnêtement, si c'est vraiment
la vraie stratégie de Camille, parce qu'on n'a pas eu de confirmation officielle de qu'est-ce qu'elle veut faire, jusqu'à présent au moins. Donc si c'est vraiment ça qu'elle veut faire, et backdoor Jean-Thomas avec le veto qui serait utilisé sur Rich, ça serait le meilleur move de la saison. Ce que ça ferait, c'est que ça permettrait à Camille d'éliminer son plus gros adversaire cette saison, ou son plus gros obstacle probablement cette saison, puis ce serait un des meilleurs moves, puis c'est le genre de move qui lui donnerait justement du respect, parce que si t'es la joueuse ou le joueur qui était capable d'éliminer le ou la joueuse qui est considéré comme étant le mastermind ou le joueur le plus dangereux, ben ça donne du respect. Les gens vont faire comme « Wow, t'as été capable de sortir la personne qui nous a tous sortis. Félicitations. » Fait que si elle est capable de faire ça, puis que c'est vraiment ça son plan cette semaine, chapeau. Puis honnêtement, je serais bien content pour elle qu'elle le fasse. Je sais pas si ça va être le cas. Ça se pourrait très bien qu'elle dise ça à Kevin, juste pour le rassurer. Mais considérant qu'on a vu dans l'épisode d'hier qu'il y avait quand même des discussions pour qu'elle se rallie à l'alliance de Jean-Thomas, Kim et François, on n'est pas encore sûr. Avant d'embarquer sur la nouvelle stratégie et la nouvelle cible potentielle qui est apparue au cours de l'épisode, je dois quand même faire mention aux événements qui se sont passés en même temps que la compétition. J'ai aimé le fait que tout le monde avait amené des matelas, tout le monde essayait de dormir proche de la porte pour être prêt au cas où que l'alarme parte en plein milieu de la nuit, ce qui est arrivé. Fait que je trouvais que c'était quand même une bonne idée, c'était quand même drôle de les voir pogner des matelas, amener ça partout dans la maison, comme proche du salon, pour pouvoir être prêt sur le qui-vive si jamais. Puis tu voyais que plus le temps avançait, plus la motivation des candidats diminuait. Ça commençait au début de l'épreuve avec tout le monde était bien dedans, ça faisait de la grosse danse. T'avais Jean-Thomas qui faisait de l'espèce de vieille tectonique des années 2010. Puis je sais même pas, je pense que je viens d'insulter tout le monde qui ont déjà fait de la tectonique dans les années 2010. C'était dégueulasse. C'était des dad moves absolus. Puis, plus l'épreuve avançait, plus au final, tu voyais les candidats devenir des espèces de guenilles qui faisaient juste comme... À l'aide! Sauvez-moi! Tu vois que c'était une épreuve qui était quand même difficile mentalement, qui était difficile sur l'endurance à long terme, parce que les joueurs ont comme pas eu de break mental pendant presque 24 heures. Puis, veux pas, l'être humain est pas fait pour fonctionner comme ça. Fait que tu voyais que ça commençait aussi à jouer sur l'humeur des gens. Notamment Kevin, qui a quand même été mentionné en confessionnal être vraiment écœuré. Il était comme plus capable de l'épreuve, il était en train de virer fou. T'en as d'autres aussi. Tu vois que tout le monde devenait un petit peu plus agressif, un petit peu plus cranky, devenait de moins en moins rationnel. Puis c'est un peu tous ces comportements-là qui étaient plus exacerbés par le fait que tout le monde était fatigué, irrité, stressé, puis juste brûlé. Mais ça a fait que Camille a commencé à reprocher les comportements de Kevin pendant l'épreuve. Le fait qu'il soit négatif, le fait qu'il chiale, qu'il soit pas dedans, ça l'a frustré. Ça l'a frustré au point où elle a proposé à Jean-Thomas l'idée d'essayer de sortir Kevin cette semaine. Et honnêtement, je capotais. Pas dans le bon sens. Parce que c'est juste ben trop chien. Ah non, si Camille fait ça, c'est vraiment le move le plus chien que j'ai vu depuis un bout avec Brother. C'est vicieux, là. Le gars, il a sacrifié sa game pour toi, puis tu le sors la semaine d'après. C'est très chien. Puis je pense que c'est chien au point où ça ferait en sorte que elle pourrait juste... Je sais pas... Si elle fait vraiment ce move-là, puis qu'elle sort Kevin cette semaine, qu'elle gagne le veto, ou que Rich gagne le veto, puis elle met Kevin à la place, c'est le genre de move que j'ai de la misère à imaginer que les gens sur le jury vont faire comme « Ah oui, ça c'était un bon move ». À moins que ça l'amène à la fin, mais même là, je sais pas, c'est pas du monde méchant, pis tu sais, comme Max l'avait dit la semaine passée, lui, le fait que le monde joue avec les émotions des autres, c'était pas son vibe, c'était pas quelque chose qu'il appréciait. Fait que si Camille élimine Kevin cette semaine, c'est sûr que Max va pas apprécier ce geste-là, là. Maxime pourrait justement convaincre les gens de pas voter pour Camille à cause que ça a juste pas d'allure comme move, c'est trop chiant. Puis honnêtement, je pense que ça serait un des pires moves pour la game à long terme de Camille. Parce que Kevin se fasse éliminer la semaine prochaine quand c'est quelqu'un d'autre qui est patron de la maison puis qu'elle peut pas le sauver, elle s'en lave les mains. Mais là, être celle qui organise le coup pour éliminer Kevin, puis le sang va être sur ses mains.
puis c'est pas du sang que les gens, je pense, vont apprécier sur le jury. Cette stratégie-là commence à faire un peu de chemin dans la tête de Camille, elle commence à essayer d'en parler à Rich. Je pense que ça vient aussi avec le fait qu'il commençait royalement à être écœuré. Je pense que ça faisait quasiment 20 heures qu'il dansait on and off. Fait que là, je pense qu'il était juste tout écœuré puis il voulait trouver un terrain d'entente pour négocier, pour mettre fin à l'épreuve en donnant le veto à quelqu'un dans la maison. Puis au début, il essaie de trouver un consensus en discutant, puis évidemment, Richardson, il était pas très chaud à l'idée. Parce que, tu sais, lui, il est sur le bloc puis il se dit, si je reste sur le bloc dimanche, c'est sûr que je pars. Puis honnêtement, ça se pourrait. Parce que, considérant les gens qui vont voter cette semaine, ça serait techniquement l'alliance de Jean-Thomas et tout ça qui aurait le pouvoir sur qui part cette semaine. Parce que François et Jean-Thomas pourraient voter, puis déjà là, ça serait assez pour faire sauter Rich et garder Kim dans la maison. Rich, il veut pas trop. Au début, il est pas à l'aise avec l'idée de négocier pour mettre fin au veto, puis que ce soit pas lui qui le remporte. Il est pas très à l'aise à l'idée, mais là, finalement, l'usure vient à bout, puis là, tu vois que Camille, elle essaie juste absolument de trouver un terrain d'entente pour arrêter la compétition, puis idéalement qu'elle remporte le veto, parce qu'elle dit, si je remporte le veto, je garde le statu quo. Ce qu'on apprend, puis ce qu'elle va dire justement à Richardson, puis à Kim, puis tout ça, c'est que le statu quo, c'est un mensonge pour couvrir le fait que, en fait, elle voudrait sauver Richardson avec son veto et mettre Kevin à la place pour finalement l'éliminer de la maison. Fait que là, elle explique ce plan-là aux membres de son alliance, elle explique ce plan-là à Richardson pour qu'il accepte d'abandonner l'épreuve, puis qu'il donne le veto à Camille. Ce qu'elle dit à Kevin pour essayer de camoufler ça, c'est qu'elle dit, écoute Kevin, je vais dire que je vais gagner le veto, je vais dire que je vais garder le statu quo, mais en fait, je vais l'utiliser pour sauver Rich et mettre Jean-Thomas à la place. Fait que ça, ce serait les deux possibles actions qu'elle voudrait faire avec son veto. Honnêtement, j'ai le feeling qu'elle est plus sincère avec l'alliance des autres qu'avec Kevin. Puis tu le vois dans le discours, tu la vois dans la manière dont elle en parle, tu vois qu'elle ment à Kevin, puis qu'elle considère vraiment l'éliminer cette semaine. Puis ça peut vraiment changer encore, il reste encore l'épisode de jeudi puis l'épisode de dimanche pour que la stratégie continue d'évoluer. Peut-être que là, le fait qu'il était juste trop fatigué, trop sénère à cause de l'épreuve, ben ça a un petit peu réduit leur rationalité par rapport à est-ce que c'est un bon move pour sa game ou non. D'où l'épisode a fini à soir. Ben, la cible cette semaine serait peut-être Kevin, puis elle sauverait Rich avec le veto pour finalement mettre Kevin sur le bloc, puis ce serait probablement Kevin qui partirait cette semaine. L'affaire, c'est que si Kevin remporte la rédemption cette semaine, il va vouloir se venger fois 1000 de Camille, puis il va être en tabarnouche. Si le plan d'éliminer Kevin est mis en place, ce qu'elle a dit à Jean-Thomas puis aux autres de l'Alliance, c'est « Vous êtes mieux de me protéger la semaine prochaine si jamais Kevin remporte le patron ou si jamais Kevin est dans la maison puis veut m'éliminer. » Puis c'est ce qu'elle va avoir besoin. Elle va avoir besoin de protection si elle veut rester en vie la semaine prochaine si Kevin revient avec la rédemption. T'sais, l'avantage au moins que Camille a si elle est alliée avec le trio et tout ça, c'est que si Kevin la nomine, Kevin ne peut pas voter. Le vote reste quand même dans le contrôle des gens de la maison. Puis si elle a au moins Kim, Jean-Thomas et François qui votent, au moins 2 de ces 3-là qui votent pour l'élimination de la semaine prochaine, ben ils ont le contrôle sur qui va partir parce que tout ce qui va rester à voter, ça va être, mettons, Richardson s'il n'est pas mis sur le bloc non plus. Fait que ce que ça fait, même si Kevin remporte le patron de la maison, si l'Alliance reste fidèle à Camille, ben elle pourrait être safe la semaine prochaine. Mais ça dépend contre qui elle est sur le bloc. Je pense que entre Camille, mettons, il y a un Jean-Thomas et un François, je sais pas, je pense que l'Alliance vous préférait quand même garder Jean-Thomas ou François parce qu'ils sont plus attachés à lui qu'à Camille. Mais bref, toutes ces stratégies-là sont un peu entremêlées pendant l'épisode. Il y avait comme une structure très pêle-mêle, mais l'épisode s'est un peu conclu là-dessus. On a su que la direction où s'en allait cette semaine, c'était peut-être l'élimination de Kevin. Et finalement, après 20 heures, tout le monde a réussi à être d'accord sur le fait de donner le veto cette semaine à Camille. Et donc, c'est Camille qui remporte le veto cette semaine. Là, la question, c'est est-ce qu'elle va utiliser son veto pour sauver Rich et mettre Jean-Thomas ou Kevin à la place, ou elle va laisser le statu quo? Il y a quand même encore des questions qui peuvent se poser. J'ai bien hâte de voir la cérémonie du veto et voir finalement qui va se retrouver sur le bloc pour l'élimination de dimanche. Et donc, c'est là-dessus que va se terminer ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother. Passez une très belle soirée et à la prochaine.